Je vous invite à lire Ézéchiel 16, versets 1 à 63. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, elle est esclave. Elle est charnelle. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Donc, voyez-vous, quand on n'a pas le manteau, on ne peut pas entrer dans la salle des noces. Et même si on y rentre, le Seigneur dit, il y avait une personne qui était rentrée, mais elle n'avait pas l'habit de noces. Donc, elle fut jetée dehors. Si on n'a pas l'habit de noces, ça veut dire qu'on n'a pas le Christ, on n'a pas le Seigneur, et on ne peut pas avoir part à son royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'aurais voulu aussi vous parler de Proverbes 25, 21, 22. Proverbes 25, 21, 22. Alléluia. Isaïe, Proverbes 25. Proverbes 25, 21, 22. Il me semble. Alors voilà ce qu'il est dit. Proverbe 25, 21, 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il dresse entre moi et mon adversaire une table. Alors, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Et où? Quand ton ennemi a faim et qu'il a soif, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Alléluia. Et s'il accepte cette nourriture, il est passé de la mort à la vie. Mais s'il ne l'accepte pas, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ma parole ne revient pas à moi sans effet. Jean 12, verset 48. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Alléluia. Donc, si nous refusons la nourriture du Seigneur, eh bien, nous sommes destinés à la mort. Mais si on mange aussi du pain frelaté avec du levain, parce que vous savez que le levain aussi, il ne faut pas manger du pain avec du levain, c'est un pain non levé qui dit le Seigneur. C'est un blé pur qu'il nous faut. Eh bien, on va à la vie. Mais si on va dans les sectes, eh bien, on mangera le pain des pharisiens. Le pain de la honte, qui dit le Seigneur. Alors, je vous invite à manger la véritable nourriture du Seigneur. Alléluia. Alors, je fais encore cette petite vidéo pour la gloire du Seigneur. C'est toujours un pain partagé. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas là pour dire croyez, mais je suis simplement là pour partager. Et maintenant, s'il y a des contestations, eh bien, tout le monde a le droit de contester et de me dire, eh bien, Charles, ça ne nous plaît pas, il y a ça et ça qui ne va pas. Et le Seigneur le permet, si c'est pour une instruction, alléluia. Mais là, je partage. Et gloire au Seigneur, alléluia. Donc, tout ça est fait dans l'amour, c'est pour notre sanctification, pour qu'on en puisse marcher encore plus loin avec le Seigneur. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, puis que le Seigneur, eh bien, vous garde et qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Et méfiez-vous du levain des pharisiens. Surtout pas de levain. Il faut un pain non monté. Et vous savez que le levain, il fait monter le pain. Et quand le pain monte, ça représente l'orgueil. Tandis que le pain non levé, ça représente celui qui est humble. Et la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est notre pain. Alléluia. Et Jésus disait, je suis humble de cœur. C'est-à-dire qu'il était doux, humble de cœur, c'est-à-dire qu'il est venu petit. Alléluia. Il faisait partie de la plus petite des tribus de Juda, il aurait pu choisir la plus grande tribu. Non, petit. Alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde,
et puis que ces quelques paroles, qui je pense vous fera du bien, eh bien vous réjouissent, alléluia, et puis ça donnera encore plus à comprendre un peu la parole du Seigneur, alléluia. Bien que le Seigneur vous garde, et que le Seigneur vous protège. Et à la prochaine vidéo, s'il le permet.